Bonjour, bienvenue à Wanadis Technologies. Nous remercions tous nos abonnés sur YouTube et sur Facebook pour leur participation interactive et leur réaction sur notre contenu. Comme promis, notre objectif est de renforcer la capacité des jeunes, de renforcer la capacité des adultes, de toute personne qui désire en bénéficier de notre expertise. Notre troisième journée est consacrée sur l'adresse IP, mais plus précisément sur la notion de base. Elle serait longue, elle serait technique, elle serait détaillée. C'est la valeur ajoutée de Wanadis Technologies. C'est ce que nous comptons vous apporter. Alors, voilà un peu des petits éléments que nous allons effectuer en matière de résumé. Nous avons dit qu'une adresse IP a deux formes d'écriture, soit du décimal, soit du binaire. Alors, je veux bel et bien comprendre qu'est-ce qu'on appelle du décimal et qu'est-ce qu'on appelle aussi du binaire. Voilà, nous allons commencer sur la première partie de notre objectif spécifique qui est consacrée sur la base 10. La base 10 est appelée la base décimale. Pourquoi la base décimale? Parce que la valeur 10 est construite comme la dizaine. Ce qui veut dire que tout élément qui doit se trouver dans cette base doit être dans l'intervalle de 0 jusqu'à 9. Ce sont ces éléments qui composent la base. Mais comment est notée une base? Une base est notée sur cette forme. X, la base, ou X, la base. Un exemple, 64. On peut l'écrire base 10 ou 64, on peut l'écrire base 10. Mais comme c'est un cours modulé qui nous permet d'apprendre et d'appuyer, d'accompagner nos internautes en les partageant notre savoir-faire, ici la base 10 peut s'écrire encore d'une autre forme. Un exemple, 64. En résumé, un nombre écrit sans base, sa base c'est 10. Voilà des éléments que nous trouvons en longueur de journée. Seconde partie, nous devons voir aussi ce que nous appelons la base 2. Donc, nous avons ici la base 2. La base 2 est généralement appelée du binaire. Pourquoi cela? C'est parce que les nombres qui vont composer la dite base, ce seront des valeurs de 0 à 1. Un exemple sur l'adresse IP que nous avons donné dans le cours précédent. Cela explique que nous avons 1, 0, 1. Cette forme d'écriture, c'est la base binaire. Parce que les nombres qui composent la dite base, c'est automatiquement les valeurs de 1 et 0. Mais faisons beaucoup attention, parce que si ce nombre-là n'est pas accompagné de la base, cela devient toujours de la base décimale. C'est la raison pour laquelle nous avons vu l'écriture en disant qu'il faut toujours mettre la base. Alors c'est la base 2. Ou 1, 0, 1, base 2. Qu'est-ce que les bases vont nous apporter dans notre communication? Ce qui veut dire que toute valeur qui serait introduite au sein de notre ordinateur serait convertie par des sites de 1 et de 0 pour être expédiée vers un destinateur. Mais notre objet, c'est de montrer pourquoi ce mécanisme, pourquoi ce principe d'interconnexion exactement entre les bases ou les conversions entre les bases. Alors, nous allons repasser pour nous dire effectivement que une valeur qui se trouve à la base 10 peut se retrouver à la base 2. Donc, ce système de changement, ce système de permutation est appelé une conversion dans le domaine de notre informatique. Pour faire une conversion de la base 10 vers la base 2, il y a des multitudes de méthodes qui ont été enseignées, qui sont enseignées à travers beaucoup d'éminents professeurs en Guinée et partout dans le monde entier. Mais comme nous sommes sur un cours purement technique et spécifique,
nous allons vous montrer notre valeur ajoutée. Chaque personne entend souvent parler des cartes mémoire, des disques durs, des barrettes mémoire. Un exemple typique comme celle-ci, les barrettes mémoire. Nous n'allons pas utiliser ces éléments-là pour faire notre conversion ici, mais plutôt, il y a des valeurs inscrites simplement sur ces éléments que nous allons nous en servir pour faire la conversion d'une base 10 vers la base 2. Mais en faisant quoi? On doit lister les cartes mémoire. On peut faire une petite pause. Chaque personne connaît exactement les capacités des cartes mémoire. Nous avons les cartes mémoire de 1 giga. Nous avons les cartes mémoire de 2 giga. Ce qui veut dire que nous allons lister. Donc nous avons 1 giga, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Ensuite, on a 256. Ensuite, 512. Ensuite, 1024. Alors, comment nous avons trouvé ces valeurs? Pour trouver celle qui l'a su, c'est de la multiplier par 2. Et celle-ci, multipliée par 2, ça fait 4. 4 multiplié par 2, 8. 8 multiplié par 2, 16. Ainsi de suite. Donc, ces éléments-là sont appelés pour nous, là, des plages. C'est des plages. C'est des plages. C'est des valeurs que nous utilisons pour faire ce qu'on appelle des conversions. Si j'ai une valeur qui est par exemple 65, qui est à la base 10, on me dit de trouver son équivalent x à la base 2, la règle est très simple. Nous allons utiliser ces cartes mémoire. Alors le principe reste de manière technique, de manière spécifique. Qu'est-ce que le principe dit? Une fois, nous avons listé les plages que vous voyez ici, et que nous connaissons ce nombre à convertir, nous allons prendre la valeur qui est égale à 65 dans la plage. Lorsque j'observe ici, aucune valeur ne correspond à 65. Effectivement, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller encore plus loin. La deuxième règle nous dit effectivement que lorsque vous ne trouvez plus la valeur qui correspond à l'un des éléments se trouvant ici, il faut regarder, il faut observer quelle est la valeur qui est proche de 65, mais qui est inférieure. Ah oui, c'est vrai. Nous avons cette valeur qui est 64, une valeur qui est proche de 65. Nous devons l'extraire. Nous devons faire la soustraction. En faisant ceci, 65 moins 64, ce qui nous donne une valeur 1. Là, elle n'est pas terminée. Nous devons faire de telle sorte que cette valeur qui est là, l'égalité, on obtient une valeur 0. On continue les mêmes procédures. En faisant ceci, comme 65, on regarde quelle est la valeur qui est égale à 1 dans l'intervalle des plages. C'est la valeur 1 lui-même. C'est lui-même qui est là. Donc on fait 1 moins 1 égale à 0. Voilà, nous avons converti notre valeur. Mais comment trouver cette réponse? Comment trouver la bonne réponse? Pour trouver la bonne réponse, notre règle a été mise ici. C'est là, nous avons pris 64. Donc nous allons automatiquement la renverser. On renverse l'écriture. Donc nous avons 64, ensuite 32, ensuite 16, ensuite 8, ensuite 4, ensuite 2 et 1. Très bien. Nous faisons ceci, on observe, nous contemplons. Dans l'intervalle de ces plages, les valeurs que j'ai utilisées pour décomposer 65 seront automatiquement représentées par le chiffre 1. Mais toute valeur se trouvant dans l'intervalle des plages ici, que je n'ai pas utilisé pour décomposer 65, est représentée par 0. On va observer, le 64 a été pris, ce qui veut dire qu'ici c'est 1. Le 32 n'a pas été pris, ce qui veut dire que c'est 0. Le 16 n'a pas été pris, ce qui veut dire que c'est 0. Le 8 n'a pas été pris, ce qui veut dire que c'est 0. Le 4 n'a pas été pris, ce qui veut dire que c'est 0. Le 2 n'a pas été pris, ce qui veut dire que c'est 0. Et le 1, par contre, a été pris, ce qui veut dire que c'est la valeur 1. Mais l'équivalent est basé comment? Nous allons effectuer simplement cette écriture en disant que 65, qui est à la base 10, va correspondre pour nous à cette base qu'on appelle ici 1, 0, vous avez vu, 1, 2, 3, 4, 5 0, 1, 2,
3, 4, 5 zéros et la valeur 1. Ce qui veut dire que, voilà, nous venons juste de convertir notre nombre qui est à la base 10 vers la base 2. Alors, nous allons repasser cette fois-ci à la deuxième partie vers la base 2. Mais ce que nous pouvons notifier à tout un chacun, c'est de reprendre au fur et à mesure ces méthodes que nous sommes en train de vous appliquer. Ces méthodes sont très très utiles, très importantes. Notre page Facebook ainsi que notre service clientèle elle est ouverte pour permettre au moins à chaque personne d'en bénéficier notre valeur ajoutée. Pour la base binaire vers la base 10, il nous faut respecter ces mêmes exigences. Nous allons utiliser la notion de plage. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Ensuite, 256, 512 et 1024, etc. Donc, lorsque mon processus est en train de continuer, c'est-à-dire mon calcul, je peux continuer. Nous allons prendre le même exemple avec le nombre 65. J'ai ici un que nous avons trouvé auparavant. 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, nous avons ça, qui est à la base 2, de trouver son équivalent x à la base 10. Alors, observons ce que nous allons effectuer. Nous écrivons simplement le même nombre, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Mais en faisant quoi? Nous allons utiliser ces plages que nous avons listées, mais en commençant notre écriture de la droite vers la gauche. Un compte un peu renversé, mais cette valeur va nous permettre de faire les conversions. Alors nous avons la première valeur de la plage, c'est ça, 1, 2, 4, 8, ensuite 16, 32 et 64. Observons très bien, nous mettons cette règle et nous faisons une multiplication. Celui qui est en haut va multiplier celui qui est en bas. Donc 1 multiplié par 64, ça fait 64. Plus 0 multiplié par ça, ça fait 0. Plus 0, plus 0, plus 0, plus 0, plus 1. En faisant la somme, nous avons ici 64 plus 1, ce qui donne 65. Donc cette valeur convertie 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, base 2 correspond à 65. Voilà une méthode que nous avons vue pour nous faciliter complètement la tâche pour faire des séries de conversions. Si je vais effectuer une conversion de la base 10 vers la base 2, je peux utiliser cette règle que je vais illustrer simplement pour nous. Alors, cette règle, elle est appelée du décimal, c'est-à-dire de la base 10 vers la base 2. On fait la méthode de la soustraction successive. Voilà, on fait la méthode de la soustraction successive. Ce qui veut dire que nous devons automatiquement connaître les plages et ensuite regarder la valeur à convertir qui correspond à une valeur identique à un élément de la plage ou à une valeur qui est proche de l'élément, et nous faisons la soustraction suite après suite, tout en respectant cette condition que je viens juste d'illustrer. La deuxième partie, c'est de passer de la base 2 vers la base 10. Pour cela, nous sommes obligés simplement d'utiliser ce qu'on appelle la méthode de plage. Donc, nous avons la méthode de plage. La méthode de plage. La méthode de plage va faire son équivalent du nombre binaire avec l'équivalent simplement des plages en question consacrées. Nous vous remercions de nous avoir suivis et nous vous exhortons à recontinuer des suivis sur nos vidéos afin de renforcer les capacités de nos apprenants ou de nos internautes pour une valeur ajoutée que Wannabiz Technologies souhaite partager avec vous.
Merci une fois de plus. On a la semaine prochaine.